Masechet Sanhedrin Daf Pei, on va commencer. Bezrat Hashem à la 7e ligne, Ve'atanya para she'emita. La Gemara est en train de dire que la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah concernant un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres, comment on les traite? Est-ce qu'ils sont tous patours? Ou bien, Rabbi Yehuda disait, on va tous les nourrir à la dure, on va leur donner de l'orge jusqu'à ce qu'ils meurent. Comment interpréter cette Mishnah-là, cette marloquette? La Gemara avait terminé en disant qu'en réalité ce sont deux cas différents. Premier cas, un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres, ça veut dire on ne sait pas qui c'est qui a tué. Il y a deux personnes et une balle est sortie d'entre eux, elle a tué quelqu'un. On ne sait pas maintenant c'est qui celui qui l'a tué. Même si un d'entre eux c'est un grand sadique, on va quand même pas tuer le deuxième, on va pas quand même pas condamner le deuxième. Et donc ils sont tous patours. Deuxième cas, viendrait dire la Mishnah, si maintenant il y a un taureau qui a tué et il s'est mélangé parmi d'autres, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors qu'il a déjà été condamné au Bedin, ensuite on ne le reconnaît plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va tous les lapider, ou bien on va les laisser mourir d'eux-mêmes en les traitant à la dure, comme on a dit, avec de l'orge? Ça c'est une marloquette. C'est ça sera ça la marloquette de la Mishnah. Sur ça, vient la Gemara nous ramener une braïta aussi qui explique les choses comme ça. Donc, Ve'atanya. Ve'atanya, la 7e ligne. Para she'emita, v'chakach yalda. La braïta commence. Ve'atanya, c'est pas une question, c'est pas une objection. C'est au contraire, c'est Veha, et voici Tanya la braïta. Para she'emita, la braïta commence par un premier cas qui n'est pas le nôtre encore. Para she'emita, v'chakach yalda. Une vache qui a tué, et ensuite, elle a fait un petit veau. Si le veau est né avant qu'elle ne soit condamnée au Bedin, alors le veau il est permis. Mais si elle a accouché, elle a mis bas après qu'on l'ait déjà condamné, le veau aussi il est inclus dans le jugement et donc il est aussi mis à mort. Il est interdit. Nitarev b'acherim b'acherim b'acherim, ce voilà s'est mélangé parmi d'autres, et les autres encore parmi d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce mélange-là? Eh bien, konsin otan l'ekipa. On va tous les affamer, on leur donne de l'or jusqu'à ce qu'ils meurent. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, mais vi notan le bedin vesokli notan. Puisque de toute façon ils sont tous interdits, alors le bedin il va les lapider, de manière à ce que parmi eux au moins aurait été faite la mitzvah de la skila sur le veau qu'il faut, eh bien, elle sera accomplie. Donc, c'est la même marloquette que nous avons vue dans la Mishnah selon la manière que nous l'avons interprétée. Donc, à savoir, quand il s'est mélangé parmi d'autres, est-ce que on va tous les lapider, ou bien on va les laisser mourir en les traitant à la dure. Amarmar. On a vu dans la Braïta ici au début, si maintenant le veau est né avant que le Bedin ne la condamne, eh bien, le veau, il est permis. Demande à Agmara, est-ce qu'il est permis malgré que, quand elle avait la vache encornée, elle était enceinte déjà, et donc le veau, il était en elle quand elle avait encorné, et malgré tout, tu veux dire que le veau, il est permis? Pourtant, Rava a dit, le petit de la vache qui est encorné, lui aussi, il est interdit. Pourquoi? Hi uvlada nagru, car elle et son petit ont encore né en même temps. Donc lui aussi, il est interdit. Vladanir ba'at asur, hi uvladanir beu. De même, le petit de la vache qui a eu des rapports avec un homme, alors elle est psoula en tant que korban, et elle et son petit sont les deux interdits, parce que lui aussi il est inclus dans cette interdiction. Donc comment tu veux me dire que si maintenant le veau est né après, alors il est permis? Tu vas me dire que donc non, on avait dit si le veau c'est-à-dire il est né après qu'elle est encore née, mais avant qu'elle soit jugée, le veau il est permis. Pourquoi il est permis? Il devrait être aussi inclus dans le jugement, lui aussi l'interdit. Et ma répond la Gemara, Imachelonigmardina ibra vialda, il faut corriger et dire dans la Braïta, si avant d'être jugé, Achelonigmardina, avant qu'on ne la juge, Ibra vialda, elle est devenue enceinte et elle a accouché. Vlada Moutar, c'est-à-dire elle a encore né dimanche, elle est tombée enceinte lundi, elle a accouché mardi, disons, et mercredi on l'a jugée. C'est là où le petit il est permis. Pourquoi?
parce que ni il était inclus en elle au moment où elle est encore née, ni au moment où elle a été jugée. Mais si après qu'on l'ait déjà condamnée, après ça, elle est tombée enceinte et ensuite elle a eu un veau, lui, elle est interdite et son veau aussi, il est interdit. La Gemara demande pourquoi son veau, il est interdit. Il n'a pas qu'une mère, il a aussi un père. Et donc, sa mère, c'est vrai qu'elle est interdite et qu'à cause d'elle, il a un côté interdit, mais il y a aussi le côté du père. Donc, la Gemara demande en fait, on rentre dans la machloka de Zeveze Gorem. C'est-à-dire, s'il y a maintenant deux éléments qui ont fait naître ce veau, ou qui ont fait naître une nouvelle situation. Alors, un qui est permis et un qui est interdit, comme ici, la vache qui est interdite et le taureau qui est permis. Entre deux est né ce veau. Maintenant, s'il y a deux choses qui l'ont gorem, qui l'ont fait naître, il est interdit. D'après ce mandamar qu'il est interdit, ça va. On tourne la page. Et les mandamar zeveze gorem muta. Mais d'après celui qui dit que quand il y a maintenant deux éléments qui l'ont fait naître, le père et la mère, et un des deux il est interdit, eh bien le veau il est permis. Pourquoi ici tu vas interdire le veau? Et là, ma Ravina Eba. Ravina il corrige autrement donc la Braïta et il dit en fait, il veut dire comme ça. Si avant qu'elle ne soit jugée, Ibra Veyalda, elle était enceinte et elle a accouché, Vlada Moutar, là, c'est sûr que le veau il est permis. Parce que ni il était en elle quand elle est encore née, ni quand on l'a jugée. Et si maintenant, avant qu'on la juge, elle est devenue enceinte, Yalda, et ensuite elle a accouché, Vlada Assour, là c'est sûr que le petit est interdit. Pourquoi? Parce qu'il était en elle quand on l'a jugé à elle. Et donc là c'est sûr qu'il est interdit. Même après celui qui disait Vezegorem Moutar, c'est une raison de permettre le veau que si il est venu au monde, elle est tombée enceinte après même qu'on l'ait jugé. Mais si au moment où on l'a jugé, il était déjà en elle, alors, Ubar Yerer Imohu, le fœtus fait partie, le fœtus c'est le pied de sa mère, donc il est considéré comme un organe de sa mère, donc quand elle était jugée, lui aussi il était interdit. On a vu dans la Mishnah encore, Kol Chayve Mitot, des gens qui sont Chayav Mita, et on ne sait plus qui est Chayav, quel Mita, on leur donne la Mita la plus légère, d'entre les deux. Shmamina, la Gemara déduit de là, Moutre le Davar Chamour, quand quelqu'un était averti sur une peine dure, avec Moutre le Davar Kal, je considère qu'il est averti en même temps pour une peine plus légère. C'est inclus dedans. Donc si tu l'as averti sur ce qu'il a, il est averti maintenant pour toutes les mitotes. C'est-à-dire que si maintenant tu ne pourras pas lui faire ce qu'il a, tu pourras lui faire autre chose. Et puisque maintenant tu dis on va leur donner la mita la plus légère d'entre les deux, alors ça voudrait dire que quand il était averti sur la mita la plus dure, eh bien il était en même temps averti sur la mita la plus légère. Rabbi Yirmiyah il repousse, il dit non, on n'a pas de preuve de là. De quoi il s'agit chez nous? On l'a averti, les témoins lui ont dit écoute, tu seras chayav mita, sans lui préciser quelle mita. Donc là c'est sûr que on peut lui donner n'importe quelle mita jusque la mita qu'il est chayav. Ve'aitana ou detania. En fait, ici, marloquet tanaim, est-ce que ça marche? Notre Mishnah pensait comme ce Tana qui dit dans la Braïta. Usha chayve mitat sheba Torah, en mitinotan. Contrairement au Messite, celui qui a séduit quelqu'un à faire Avodah Zara, qui lui, on est plus facile à le tuer, les autres gens qui sont chayav mita, on ne les tue, et la be'eda vedim vatra. Que si nous avons une assemblée de 23 personnes, et de témoins, et un avertissement. Ve'ad shiodiu shu chayav mitat bedin. Il faut le prévenir qu'il est chayav mita. Rabbi Domer a shiodiu be'eze mita ou ne'erag. Rabbi a dit, il faut lui dire aussi quel chiyuv mita précisément il a. Quel chiyuv mita il a, il faut lui préciser exactement c'est quoi la mita qu'il mérite. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce qu'il faut le prévenir exactement quel est son chiyuv mita ou pas? Tanakama alifi mekoshesh. Tanakama il apprend du mekoshesh qui était le premier mechalal Shabbat. On l'avait averti qu'il sera chayav mita sans savoir quelle est sa mita parce qu'on ne le savait pas encore. Et malgré tout, on a pu le condamner ensuite, on a pu le tuer même. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin de connaître exactement dans l'avertissement quel est son chiyuv mita.
Et Rabbi Yehuda Omer, Mekoshesh Horacha Ita. Rabbi Yehuda dit, mais non, on n'a pas de preuve de là-bas, parce que le Mekoshesh c'était une Horacha, c'était une exception. Et en général, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il sache exactement qu'il est prêt à mourir tel et tel mitat bedin. Donc, maintenant, ce qu'on a dit que dans notre Mishnah qui dit que quand on ne sait pas quel est son chiyuv mita, ils sont mélangés deux mitot bedin, tu leur fais la plus légère. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas averti exactement le chiyuv mita qui sera chayav. On lui a dit simplement qu'il sera chayav mita sans lui dire de quelle manière. Et notre Tana penserait donc comme Chachamim, comme les Chachamim qui ne pensent pas comme Rabbi Yehuda et qui disent que c'est suffisant de l'avertir, de lui prévenir qu'il sera chayav mita sans lui dire même de quel mita il s'agit. Aniskalim et Nisrafin. On a vu dans la Mishnah, si maintenant sont mélangés les Niskalim parmi les Nisrafim. Ceux qui sont chayav skila parmi ceux qui sont chayav srefa. Maté les Rav Yechezkel, les Rami Bere. Rav Yechezkel a enseigné à son fils Rami, dans la Mishnah, Anisrafin baniskalin. Ceux qui sont chayav srefa, qui se sont mélangés dans ceux qui sont chayav skila. Et j'entends par là, en général, quand tu me dis il s'est mélangé, ça veut dire il y en a un ou deux qui sont mélangés dans un groupe, dans un grand groupe. Rabbi Shimon Omer, Yidonu beskila shasrefa chamura. Sur ça, Rabbi Shimon a dit, on leur fait srefa, on leur fait skila parce que srefa c'est plus dur que skila. Amar le Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit à son père Rav Yechezkel, Abba, lotit neyachi. Il a dit, papa, ne lui enseigne pas comme ça. Donc Rav Yehuda, il vient corriger son père à ne pas enseigner à son frère Rami de cette manière, parce qu'il y a un problème. Ma'irya de Sefa Hamura. Pourquoi tu lui donnes la raison que Sefa c'est plus dur que ce qu'il a? Et c'est pour ça que donc, on va le descendre à ce qu'il a. Tepukle, tu devrais dire pour une autre raison. De Ruban Iskalinu. Il y a une majorité de ce qu'il a. Donc déjà, pour cette raison, on s'est justifié de lui donner la ce qu'il a. Même si elles étaient égales, pas parce qu'elle est plus facile et légère que Srefa. Et la Echi est neye. Alors Rami demande à son fils Rav Yehuda qui était plus Talmid Chacham que lui. Il lui a dit alors, dis-moi comment est-ce que je dois enseigner à Rami? À Marley, alors il lui a dit, non c'est pas écrit à Marley, en tout cas on a déjà directement la réponse, Aniskalin ben Israfin. Ceux qui sont Chayav Skila parmi ceux qui sont Chayav Srefa, donc tu as une majorité de Srefa ici, et malgré tout on va tous les descendre à Skila. Rabbi Shimon Omer il donne à Skila, Shasrefa Chamura. Ils vont tous descendre à Skila, pourquoi? Parce que la Srefa elle est plus dure. Selon Rabbi Shimon. Yachim Sefa, c'est comme ça comment tu lis la suite de la Mishnah. Chachamim Omrim, Idonu Besrefa, Shaskila Chamura. Chachamim disent, on va tous les mettre en Srefa parce que la Skila elle est plus dure. Tepukle de Ruban Israfin, ou d'après cette version, tu as une majorité de Srefa. Donc, ne me donne pas la raison du fait que la Skila elle est plus dure. Dis-moi qu'il y a une majorité de Srefa. Répond la Gemara Atam Rabbanan ou des Kamrou et le Rabbi Shimon. Non, là-bas en fait c'est les Chachamim qui répondent à Rabbi Shimon. Et qui lui disent, les lidar d'Amra Srefa Chamura, d'après toi, qui dit Srefa c'est plus dur que ce qu'il a, et que donc ils vont tous descendre à Srefa, non, ton raisonnement est faux, ce qu'il a Chamura, au contraire, ce qu'il a est plus dur que Srefa, donc il faut les redescendre tous à Srefa. Maintenant, c'est vrai que par ailleurs, ils sont une majorité de Srefa, dans le cas que nous avons ramené dans la Mishnah, mais ton raisonnement, en tout cas, il est faux. Ton raisonnement, Rabbi Shimon, de dire que Srefa c'est plus dur, c'est faux, c'est la skila qui est plus dure d'après les Chachamim. Amal et Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel dit à son élève Rav Yehuda, Shinena. Shinena c'est un élève très fin. Lotemal el avour achi. Ne dis pas à ton père comme ça, ne corrige pas ton père en lui disant tu as objecté ton père, tu l'as corrigé, tu lui as dit n'enseigne pas comme ça dans la Mishnah, enseigne autrement. Tu n'as pas le droit de corriger comme ça ton père, c'est un manque de respect. Detanya resh ayavi over al livret Torah. Nous avons dans une braïta, si un père il faisait une avera, lo yomar lo abba avarta al livret Torah. Le fils ne doit pas dire à son père, papa tu as fait ici une avera. Et là omer lo abba karktiva Torah. Son fils devrait dire à son père, papa est-ce que c'est permis dans la Torah de faire comme ça? La Gemara demande ça, ça faille noire, ça revient même. Quand tu lui dis ah bon est-ce que c'est permis, tu es en train de dire que c'est interdit. Et là omer lo abba mikra karkatuva Torah. Mikra katuva Torah kar. Le fils, il doit lui dire, papa, tu sais, j'ai appris une halakha qui dit comme ci et comme ça, une braïta qui dit comme ci et comme ça, et le père, il va comprendre de lui-même qu'il s'est trompé. Mais le fils ne le corrige pas directement. Indirectement, oui. Directement, non.
Donc c'est comme ça que Shmuel voulait maintenant apprendre à son élève Rav Yehuda comment faire la remarque à son père. Ne pas l'objecter et le corriger, mais lui dire directement la bonne version.